Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Ce matin, en allant à l'étang, une super surprise m'attendait. J'ai croisé, en effet, des chevreuils. Il faut savoir que nous sommes en automne et que cette saison est souvent un moment privilégié pour observer certains animaux qui se font moins discrets parce qu'ils se préparent à l'hiver. Le chevreuil fait partie de ceux-ci et on le croit souvent à proximité des étangs qui disposent d'une couverture boisée. Je vous invite donc à découvrir ce superbe animal qui vit près du mien. Le chevreuil d'Europe est une espèce de cervidé. C'est un ruminant qui vit dans les milieux tempérés, près des forêts feuillues ou mixtes, c'est-à-dire feuillus et conifères. Le chevreuil mâle est appelé brocard lorsqu'il a un an et demi, et que ses bois ne sont pas ramifiés. Il faut savoir que ces bois, il va les perdre à l'automne. La femelle du chevreuil est dénommée la chevrette. Le petit s'appelle le faon jusqu'à 6 mois, puis il prendra le nom de chevrillard entre 6 et 12 mois. Le chevreuil est un petit animal, taille comprise entre 60 et 71 cm au garrot, et long d'environ 1 mètre. Il est timide, agile et rapide. Mais malgré tout, comme vous le voyez là, si vous êtes discret, vous pouvez l'observer sans trop de difficulté. Dans la nature, il peut vivre jusqu'à 10-15 ans. Il porte des bois caducs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des bois qui vont tomber chaque année et qui sont courts. Le chevreuil est dit anouillant, c'est-à-dire sans queue, mais il dispose d'un petit toupet. Sur la vidéo, vous voyez que le petit toupet est blanc. On estime à environ 15 millions la population de chevreuils qui vivent en Europe, dont environ 1 500 000 individus en France. Ce n'est pas une espèce en danger, car entre 2005 et 2020, on a constaté que sa population avait augmenté de 20%. Il broute des herbages, ainsi que les bourgeons, des feuilles et les jeunes branches d'arbres. Au printemps et en été, il consomme les feuilles de nombreux arbres feuillus, le chêne, le charme, les érables, les cornouillers, et aussi beaucoup de graminées. En hiver, il mange des ronces, la bruyère, le lierre sur les troncs et quelques autres végétaux ou champignons. Sa période de reproduction est courte, elle se tient entre le 15 juillet et le 15 août, période durant laquelle la femelle sera féconde uniquement durant 36 heures. La gestation va durer 280 jours, c'est un petit peu particulier. Il faut savoir que l'embryon ne va se fixer par gestation différée qu'au bout de 4 mois. C'est-à-dire entre fin décembre et début janvier. Et la mise bas des faons interviendra en mai-juin. La portée des chevreuils comprend généralement de 1 à 3 petits. Les prédateurs des chevreuils sont les loups et les lynx. Bon, il y en a peu par chez nous, en tout cas dans ma région. Mais le renard roux, les chiens errants et les sangliers peuvent s'attaquer aux faons. L'homme le chasse pour sa chair et régule sa population si les prédateurs sauvages sont absents. C'est un hôte important de notre écosystème. En tant qu'herbivore, il aide à contrôler la densité de la végétation par le broutage ou les blessures qu'il occasionne aux jeunes arbres pour marquer son territoire. Il contribue à l'entretien des zones de clairière ou des milieux semi-ouverts, et parfois de corridors intra- ou interforestiers. Son piétinement peut parfois endommager les sols très fragiles, mais il contribue à enfouir des graines ou au contraire à mettre à jour des graines anciennement enfouies, leur permettant ainsi de germer. Les chevreuils ont une morphologie adaptée à la course et au bond. Dans la mythologie celte, le chevreuil blanc symbolise le voyage de l'âme vers la mort. Bon, je vous laisse observer les images de chevreuil qu'il y a à l'écran, sans oublier de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mont-étang.fr et ma page Facebook Un étang, une passion. À bientôt.